Parfois, nous pouvons traverser une période de nos vies où il semble que nous nous éloignons de ceux que nous aimons le plus, même des amis et des membres de notre famille proche. Bien que nous essayions de maintenir ces relations, parfois elles deviennent difficiles et nous nous retrouvons à un carrefour entre suivre notre dévotion envers Dieu ou maintenir ces connexions. Mais et si cet éloignement faisait partie du plan de Dieu pour nous en ce moment? La Bible nous enseigne dans Ecclésiaste 3:1 que tout a son temps, et il y a un moment pour toute chose sous les cieux. Parfois, Dieu nous appelle à marcher seuls pendant un certain temps pour renforcer notre foi et notre dépendance en lui. Jésus lui-même a passé 40 jours dans le désert, loin des foules et de ses disciples, pour se préparer spirituellement avant de commencer son ministère public. Matthieu 4:1-11. Dans ces moments de solitude, Jésus a trouvé sa force en Dieu et a résisté aux tentations de l'ennemi. Ainsi, lorsque vous vous sentez comme si vous vous éloigniez de vos proches, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Dans Ésaïe 41:10, Dieu nous assure « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Cette promesse nous donne la confiance que même si nous marchons seuls pendant un certain temps, Dieu nous soutient et nous fortifie. L'apôtre Paul a également connu des moments de solitude et de séparation tout en répondant à son appel divin. Dans 2 Timothée 4:16-17, Paul écrit « Dans ma première défense, personne ne s'est tenu à mes côtés, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Mais le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié. Bien que les êtres humains puissent nous décevoir, Dieu reste toujours fidèle et proche de nous. Donc, cher ami, si vous vous trouvez dans une période de séparation et de solitude, considérez que cela pourrait faire partie du plan de Dieu pour votre croissance spirituelle et votre force intérieure. Ne vous découragez pas et ne vous sentez pas coupable de suivre Dieu, même lorsque les autres ne vous comprennent pas. Ayez confiance en lui, car il a un dessein divin pour vous en cette saison. Allons découvrir 10 raisons pour lesquelles Dieu veut que tu marches seul. Première raison, développement de la foi personnelle. Un chemin avec Dieu. Le développement de la foi personnelle est un voyage qui nous conduit à une relation plus intime et profonde avec Dieu. Souvent, marcher seul nous permet de dépendre davantage du Tout-Puissant en ouvrant notre cœur à sa divine présence et à son pouvoir transformateur. La solitude, loin d'être un vide, devient un espace sacré où Dieu travaille en nous, affinant notre foi et notre force spirituelle. Jésus, notre Sauveur, nous enseigne que la foi est le roc sur lequel nous devons construire nos vies. Marcher seul, sans la compagnie constante des autres, nous oblige à tourner notre regard vers Dieu. C'est dans ces moments d'introspection et de réflexion que nous pouvons entendre la voix douce et apaisante du Seigneur. La Bible nous rappelle, en 1 Roi 19:12, que Dieu se manifeste parfois non dans le tumulte, ni dans le tremblement, mais dans un doux murmure. Ainsi, dans le calme de la solitude, nous pouvons trouver la paix et la guidance que notre cœur recherche. Dans sa sagesse infinie, Dieu utilise ces moments pour nous enseigner des leçons profondes. Quand nous dépendons exclusivement de lui, nous apprenons à avoir confiance en sa providence et en son amour inconditionnel. C'est en ces temps que notre caractère se fortifie et que notre foi se purifie comme l'or dans le creuset. Tout comme Abraham, qui obéit à Dieu sans questionner, marchant vers l'inconnu avec la promesse divine comme seule certitude, nous sommes aussi appelés à marcher dans la foi, ayant une confiance totale en les promesses de notre Père céleste. Jésus lui-même cherchait des moments de solitude pour prier et être en communion avec son Père. En Marc 1:35, nous lisons que, de grand matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert où il pria.
Cet exemple nous enseigne l'importance de nous retirer du tumulte du monde pour chercher Dieu dans la prière. La prière solitaire nous connecte spécialement avec le Créateur, nous permettant d'ouvrir notre cœur et de verser nos soucis devant lui. De plus, la Bible nous montre que Dieu ne nous abandonne jamais, même quand nous nous sentons seuls. En Hébreux 13:5, Dieu nous assure « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Cette promesse divine est une ancre pour notre âme, nous rappelant que sa présence est toujours avec nous, nous guidant et nous soutenant à chaque étape du chemin. En dépendant davantage de Dieu, nous apprenons à voir sa main dans tous les aspects de notre vie, reconnaissant sa souveraineté et son amour éternel. La foi personnelle s'approfondit lorsque nous faisons face à des défis et des tribulations. En ces moments, nous apprenons à nous accrocher à Dieu avec plus de ferveur, cherchant son réconfort et sa direction. Jacques 1:3-4 nous dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » À travers les épreuves, notre foi se fortifie et croît, nous conduisant vers une plus grande maturité spirituelle. Marcher seul nous offre une opportunité unique de développer une foi en Dieu plus profonde et personnelle. En dépendant davantage de lui, nous expérimentons sa paix qui surpasse toute compréhension et trouvons la motivation pour avancer, sachant que Jésus, notre Rédempteur, marche avec nous. Que notre foi soit un témoignage vivant de la présence et de l'amour de Dieu dans nos vies, reflétant la lumière du Christ en tout ce que nous faisons. Deuxième raison, renforcement spirituel, rencontres intimes avec Dieu. Le renforcement spirituel trouve son expression la plus profonde dans les moments de solitude, où l'âme peut expérimenter des rencontres plus intimes avec Dieu. Dans le calme et le silence, loin de l'agitation du monde, des espaces sacrés s'ouvrent pour la réflexion et la prière profonde, permettant ainsi à l'Esprit Saint d'œuvrer dans nos cœurs. La Bible nous enseigne que « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume 23:1, nous rappelant qu'en sa présence, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. En ces moments de solitude, l'âme s'accorde avec la voix douce et apaisante du Seigneur. C'est là que nous pouvons entendre ces murmures d'amour et de direction, comme l'a fait le prophète Élie en 1 Roi 19:11-12, lorsque Dieu s'est manifesté non pas dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un doux murmure. Ce passage nous enseigne qu'en silence, Dieu se révèle de manière spéciale, nous apportant réconfort et force. Jésus, notre Sauveur, cherchait également la solitude pour être en communion avec son Père céleste. En Marc 1:35, il est écrit que, de grand matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert où il pria. En suivant son exemple, nous pouvons aussi chercher des moments de retraite pour prier et nous connecter plus profondément avec Dieu. La solitude n'est pas un vide, mais une occasion de croître spirituellement et de renforcer notre foi. En ces temps, Dieu nous modèle et nous transforme, nous remplissant de sa paix et de son amour. Il nous rappelle que « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point » Hébreux 13:5, affirmant ainsi sa présence constante dans nos vies. En découvrant ces rencontres intimes avec Dieu, notre foi se renouvelle et notre âme est remplie d'une paix indescriptible. Nous sommes motivés à avancer en ayant confiance que Dieu guide chacun de nos pas. Que ces moments de solitude nous fortifient spirituellement et nous rapprochent davantage de notre Père céleste, faisant ainsi briller sa lumière à travers nous dans tout ce que nous entreprenons. Troisième raison, apprendre des leçons spécifiques. La solitude comme école divine. La solitude peut être un outil puissant entre les mains de Dieu pour nous enseigner des leçons spécifiques dont nous avons besoin pour notre croissance spirituelle et personnelle. En ces moments d'isolement, le Tout-Puissant peut parler à notre cœur de manière claire et directe,
nous révélant des vérités profondes et éternelles. La Bible nous rappelle que l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2, 6. Ainsi, dans le calme de la solitude, Dieu nous accorde la sagesse nécessaire pour affronter la vie avec foi et détermination. Un des exemples bibliques les plus éloquents de la façon dont Dieu utilise la solitude pour enseigner des leçons vitales est l'expérience de Moïse dans le désert. Après avoir fui l'Égypte, Moïse a passé 40 ans dans le pays de Madian, où il a vécu seul en tant que berger. Pendant ce temps, Dieu l'a préparé pour sa future mission de libérer le peuple d'Israël. Dans le désert, Moïse a appris l'humilité, la dépendance de Dieu et le leadership. Finalement, sur le mont Sinaï, Dieu lui est apparu dans le buisson ardent, lui donnant des instructions spécifiques pour sa mission. Exode 3. Ce temps de solitude était essentiel pour le développement spirituel et personnel de Moïse, le préparant à affronter les défis à venir. Jésus lui-même cherchait des moments de solitude pour prier et recevoir la direction de son Père céleste. Luc 5,16 nous dit que Jésus se retirait dans des lieux déserts et il priait. Ces moments de retraite lui permettaient de renouveler ses forces et de recevoir la sagesse pour son ministère. En suivant son exemple, nous pouvons également trouver dans la solitude une occasion de nous approcher de Dieu et d'apprendre des leçons qui nous aident à grandir. En solitude, Dieu peut nous enseigner à lui faire davantage confiance, à écouter sa voix et à discerner sa volonté. Souvent, c'est dans ces moments que nous découvrons des domaines de notre vie qui ont besoin d'être transformés par son amour et sa grâce. Dieu nous dit en Jérémie 33:3 « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et inaccessibles que tu ne connais pas. » En nous retirant du bruit du monde et en cherchant sa présence, nous pouvons recevoir des révélations qui transforment notre vie. De plus, dans la solitude, nous apprenons à dépendre davantage de Dieu et moins de nos propres forces. La Bible nous rappelle en Ésaïe 40:31 « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » En attendant le Seigneur et en comptant sur sa direction, nous trouvons la force nécessaire pour affronter tous les défis. La solitude peut être un moyen par lequel Dieu nous enseigne des leçons spécifiques dont nous avons besoin pour notre croissance spirituelle et personnelle. En ces temps, le Seigneur nous parle de manière spéciale, révélant sa sagesse et son amour. En cherchant sa présence dans la solitude, notre foi se fortifie et notre esprit se renouvelle, nous motivant à avancer avec confiance et paix dans nos cœurs. Apprenons à voir la solitude non comme un vide, mais comme une opportunité de rencontrer Dieu et de recevoir les leçons qu'il a préparées pour nous. Quatrième raison. Préparation pour un but spécifique. La solitude comme temps d'équipement divin. Avant d'accomplir un but spécifique ou une mission, Dieu nous conduit souvent à travers un temps de solitude pour nous préparer et nous équiper. En ces moments d'isolement, le Seigneur travaille dans nos cœurs et notre caractère, nous façonnant pour accomplir sa volonté. La Bible nous rappelle dans Jérémie 29:11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce temps de solitude est une part intégrante de son plan pour nous, nous préparant pour les défis et les bénédictions à venir. Un exemple biblique illustrant cette vérité est celui de Jésus avant le début de son ministère public. Après son baptême, l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert, où il passa 40 jours et 40 nuits en solitude, jeûnant et priant. Pendant ce temps, Jésus fit face aux tentations et fut fortifié par Dieu pour la mission qui l'attendait. Matthieu 4:1-11. Cette période de préparation dans le désert fut cruciale pour son ministère, lui permettant de commencer son œuvre avec puissance et autorité. En solitude, Dieu nous enseigne des leçons essentielles et nous équipe avec les outils spirituels nécessaires pour accomplir notre but.
Ésaïe 30:15 nous dit « Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la repentance et le repos que vous serez sauvés, c'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. » À travers la tranquillité et la confiance en Dieu, nous trouvons la force et la clairvoyance nécessaires pour notre mission. Ce temps de préparation nous permet d'approfondir notre relation avec Dieu et de mieux comprendre sa volonté pour nos vies. De plus, durant ces périodes de retraite, Dieu nous révèle son dessein pour nous de manière plus claire. En nous retirant du bruit et des distractions du monde, nous pouvons écouter sa voix et recevoir sa direction divine. Dans Psaume 46:10, Dieu nous exhorte « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cette quiétude nous permet de connaître Dieu de manière plus intime et de recevoir sa guidance avec clarté. La solitude précédant l'accomplissement d'un but spécifique est un temps de préparation et d'équipement divin. Dieu utilise ces moments pour fortifier notre foi, nous enseigner des leçons importantes et nous révéler son dessein pour nos vies. En ayant confiance en son plan et en recherchant sa présence dans la solitude, nous sommes mieux préparés pour accomplir la mission qu'il nous a confiée, remplie de foi, de paix et de motivation chrétienne. Apprenons à valoriser ces périodes de préparation, sachant qu'elles font partie du merveilleux plan de Dieu pour nous. La 5e raison, désintoxication spirituelle, la solitude comme moyen de purification divine. La désintoxication spirituelle est un processus essentiel pour notre croissance et notre bien-être spirituel, et la solitude peut être un moyen puissant pour y parvenir. Dans le calme et l'isolement, nous pouvons nous éloigner du bruit et des distractions du monde, nous concentrant sur la voix de Dieu. Ce temps de retraite nous permet de purifier nos âmes, renouvelant notre relation avec le Seigneur et fortifiant notre foi. La Bible nous enseigne dans Jacques 4:8 « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes partagés. » Ce rappel à la purification nous invite à rechercher Dieu dans la solitude, où nous trouvons l'opportunité de nettoyer nos vies de tout ce qui nous éloigne de lui. Un exemple biblique illustrant cette vérité est celui de Jésus, qui se retirait souvent dans des endroits solitaires pour prier et être en communion avec son Père céleste. En Luc 5:16, il est écrit que Jésus se retirait dans les lieux déserts et priait. Ces moments de retraite étaient cruciaux pour son ministère, lui permettant de se désintoxiquer spirituellement du tumulte et des demandes de son environnement, et de renouveler sa force et son dessein en présence de Dieu. Dans la solitude, nous pouvons entendre la voix de Dieu avec plus de clarté. Le psaume 46:10 nous exhorte à « Cessez vos combats et sachez que je suis Dieu ». Dans le silence, nous pouvons reconnaître la souveraineté de Dieu et permettre à son Esprit Saint de travailler en nous, nous purifiant des pensées et des habitudes qui nous empêchent de vivre pleinement dans sa grâce. Ce processus de purification nous rapproche de Dieu et nous aide à expérimenter sa paix qui surpasse toute compréhension. Philippiens 4:7. La solitude nous offre également l'occasion de réfléchir sur notre vie et nos actions. En nous retirant des distractions du monde, nous pouvons examiner notre cœur et nos intentions, permettant à Dieu de nous montrer les domaines qui nécessitent transformation. Le psaume 139, 23, 24 déclare « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées, et vois s'il y a en moi quelque voie de chagrin, et guide-moi dans la voie de l'éternité. » Ce temps de réflexion et d'auto-examen est crucial pour notre désintoxication spirituelle, nous permettant de nous aligner plus pleinement sur la volonté de Dieu. De plus, la désintoxication spirituelle dans la solitude nous aide à cultiver une plus grande dépendance de Dieu. Dans le tumulte quotidien, il est facile de faire confiance à nos propres forces et capacités. Cependant, dans la solitude, nous sommes plus conscients de notre besoin de Dieu et de son guidage. Ésaïe 40, 31 nous rappelle «
Mais ceux qui attendent l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. En attendant le Seigneur dans la solitude, nous trouvons la force et le rafraîchissement nécessaires pour aller de l'avant. La solitude peut être un outil puissant pour la désintoxication spirituelle, nous permettant de nous éloigner du bruit du monde et de nous concentrer sur la voix de Dieu. En ces temps de retraite, nous pouvons nous purifier spirituellement, renouveler notre relation avec le Seigneur et fortifier notre foi. En recherchant Dieu dans le silence, nous trouvons paix, clarté et but, nous motivant à vivre selon sa volonté. Que ces moments de solitude soient une opportunité pour nous approcher de Dieu, purifier nos âmes et expérimenter la plénitude de son amour et de sa grâce. 6e raison. Discernement et direction. Trouver la guidance divine dans la solitude. En moment de solitude, nous pouvons rechercher le discernement et la direction divine sans distractions externes. La solitude devient un refuge sacré où nous pouvons entendre la voix de Dieu avec plus de clarté et recevoir sa guidance pour nos vies. La Bible nous enseigne dans Proverbes 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Ce verset nous rappelle l'importance de rechercher Dieu dans tous les aspects de nos vies, en ayant confiance qu'il nous guidera sur le bon chemin. Un exemple biblique qui souligne l'importance de chercher la direction divine dans la solitude est celui de Jésus avant de choisir ses 12 disciples. En Luc 6, 12-13, il est écrit « En ces jours-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna aussi le nom d'apôtres. » Jésus a cherché la guidance de son Père céleste dans un lieu solitaire avant de prendre une décision aussi cruciale. Cet exemple montre l'importance de se retirer du bruit et des distractions pour chercher la sagesse et la direction de Dieu. Dans la solitude, nous pouvons discerner la volonté de Dieu pour nos vies de manière plus efficace. Romains 12, 2 nous exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce processus de renouvellement de notre compréhension est facilité dans le silence, où nous pouvons réfléchir à nos décisions et chercher la confirmation divine. La solitude nous permet également d'examiner notre cœur et nos motivations. En nous éloignant des distractions, nous pouvons chercher la pureté de nos motivations et la clarté dans nos actions, comme David l'exprime dans Psaume 139, 23, 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Cette prière sincère montre comment nous pouvons demander à Dieu de nous révéler sa vérité et de nous guider sur son chemin éternel. De plus, dans la solitude, nous apprenons à dépendre entièrement de Dieu pour notre direction. Ésaïe 30, 21 nous assure « Tes oreilles entendront derrière toi une parole disant « Voici le chemin, marchez-y. » En cherchant sa présence dans la solitude, nous pouvons être assurés qu'il nous guidera et nous montrera le chemin juste. Les moments de solitude nous offrent une opportunité inestimable pour chercher le discernement et la direction divine sans distraction externe. En suivant l'exemple de Jésus et en nous appuyant sur les promesses de la Bible, nous pouvons trouver la guidance et la sagesse dont nous avons besoin pour nos vies. Que ces périodes de retraite nous rapprochent de Dieu, renouvellent notre foi et notre confiance en sa volonté parfaite et nous motivent à suivre ses voies avec paix et certitude. 7e raison, confiance en Dieu, renforçant la foi à travers la solitude. Marcher seul peut être une expérience transformante qui renforce ta confiance en Dieu, car cela t'apprend à dépendre complètement de lui. La solitude devient un espace sacré où notre relation avec le Seigneur s'approfondit et notre foi se fortifie.
en Proverbes 3, 5, 6, nous sommes exhortés à faire confiance de tout ton cœur à l'Éternel et ne pas t'appuyer sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ce verset souligne l'importance de placer une confiance totale en Dieu et de chercher sa guidance dans tous les aspects de nos vies. Un exemple biblique qui illustre cette vérité est celui de David, qui trouvait souvent refuge et force en Dieu pendant ses moments de solitude. Avant de devenir roi, David a passé beaucoup de temps seul, fuyant ses ennemis et faisant face à de grands défis. Pendant ces périodes de solitude, il a écrit de nombreux psaumes, exprimant sa confiance et sa dépendance totale en Dieu. Dans Psaume 23, 1, 4, David déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ces paroles reflètent une confiance profonde dans la protection et la provision de Dieu, apprise dans la solitude et l'adversité. La solitude nous confronte à nos propres limites et nous aide à reconnaître notre besoin de Dieu. En 2 Corinthiens 12, 9, l'apôtre Paul relate la réponse de Dieu à sa prière. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dans la solitude, quand nous nous sentons les plus vulnérables, nous pouvons expérimenter de manière tangible la grâce et la puissance de Dieu agissant dans nos vies. Cette prise de conscience nous conduit à une dépendance totale en lui, sachant que sa puissance se manifeste pleinement dans nos faiblesses. De plus, dans la solitude, nous apprenons à écouter la voix de Dieu avec plus de clarté. Le bruit du monde peut obscurcir notre compréhension et rendre difficile notre capacité à discerner la volonté divine. Mais dans le silence, comme il est mentionné dans Psaume 46, 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu », nous pouvons nous concentrer entièrement sur lui et recevoir sa direction et sa sagesse. Ce processus renforce non seulement notre confiance en Dieu, mais il nous remplit également de paix et de sécurité, sachant qu'il est avec nous et guide chacun de nos pas. Jésus, notre Sauveur, cherchait aussi la solitude pour prier et être en communion avec son Père céleste. En Marc 1,35, il est écrit « De grand matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert, où il pria. » Ces moments de retrait lui permettaient de renouveler sa force et de recevoir la direction divine pour son ministère. En suivant son exemple, nous pouvons également trouver dans la solitude une occasion de nous approcher davantage de Dieu et de fortifier notre foi. La solitude nous offre l'opportunité de réfléchir sur nos vies et nos actions. Elle nous permet d'examiner notre cœur et nos intentions à la lumière de la parole de Dieu, comme David le demande dans Psaume 139, 23-24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ce temps d'introspection et d'auto-examen est crucial pour notre croissance spirituelle, nous permettant de nous aligner plus pleinement avec la volonté de Dieu. Enfin, dans la solitude, nous apprenons à avoir confiance en les promesses de Dieu. En Hébreux 13,5, il est assuré « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Cette promesse divine nous donne la confiance et l'assurance que même dans les moments les plus solitaires, Dieu est avec nous, nous guidant et nous soutenant. En marchant seul et en dépendant totalement de lui, notre foi se fortifie et notre relation avec Dieu s'approfondit. Marcher seul peut être une opportunité inestimable pour renforcer ta confiance en Dieu. Dans la solitude, tu apprends à dépendre complètement de lui, à écouter sa voix et à avoir confiance en sa guidance. Que ces moments de retraite soient une occasion de te rapprocher de Dieu, de renouveler ta foi et d'expérimenter sa paix et son amour dans ta vie. En ayant une confiance totale en le Seigneur,
tu trouves la force et la motivation pour avancer, sachant qu'il est avec toi à chaque étape du chemin. 8e raison, transformation personnelle. La solitude peut être un outil puissant que Dieu utilise pour transformer notre caractère et nous conformer davantage à l'image de Christ. Pendant ces moments d'isolement, le Seigneur travaille profondément en nous, façonnant et affinant nos vies pour mieux refléter son amour et sa grâce. La Bible nous exhorte dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce processus de transformation requiert souvent des périodes de solitude où nous pouvons nous concentrer entièrement sur Dieu et permettre à son Esprit Saint de nous guider et de nous transformer. Un exemple biblique de transformation personnelle à travers la solitude est celui de l'apôtre Paul. Avant de devenir un fervent disciple de Christ et l'un des plus grands évangélistes, Paul a passé un temps significatif dans la solitude. Après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, Paul s'est retiré dans le désert d'Arabie pendant 3 ans. Galates 1, 17, 18. Ce temps de retraite était crucial pour sa transformation, lui permettant d'apprendre et d'être façonné par Dieu, abandonnant ses anciennes voies et adoptant une nouvelle vie en Christ. Cette période de solitude et de réflexion a préparé Paul pour son ministère et en a fait un puissant instrument pour la diffusion de l'Évangile. Dans la solitude, Dieu nous révèle les domaines de notre vie qui nécessitent un changement et nous donne la force de surmonter nos faiblesses. En 2 Corinthiens 3, 18, il est écrit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est Esprit. » En passant du temps seul avec Dieu, nous sommes transformés à son image, reflétant sa gloire dans notre vie quotidienne. La transformation personnelle implique également d'apprendre à dépendre entièrement de Dieu, comme l'assure Paul dans Philippiens 1, 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ Jésus. En permettant à Dieu de travailler en nous pendant les moments de solitude, notre foi se fortifie et notre vie s'aligne davantage sur sa volonté. 9e raison. Préparation pour des relations saines. Le dessein divin de la solitude. Parfois, Dieu nous conduit à marcher seuls pour nous préparer à des relations plus saines et significatives à l'avenir. Pendant ces périodes de solitude, le Seigneur travaille dans notre cœur et notre caractère, nous enseignant des leçons précieuses qui nous préparent à interagir avec les autres d'une manière qui reflète son amour et sa grâce. La Bible nous rappelle dans Proverbes 27, 17 « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise-t-il le visage de son ami. » Ce verset souligne l'importance des relations solides et saines, et la préparation pour de telles relations se produit souvent dans des moments de solitude et de réflexion. Un exemple biblique de comment la solitude peut préparer quelqu'un pour des relations significatives est celui de Joseph dans l'Ancien Testament. Après avoir été vendu comme esclave par ses propres frères et avoir passé des années en prison, Joseph fut finalement élevé à une grande autorité en Égypte. Pendant ces années de solitude et d'adversité, Dieu prépara le cœur de Joseph, lui enseignant des leçons de pardon, d'humilité et de foi. Quand il se réunit finalement avec ses frères, Joseph put leur pardonner et restaurer leur relation, comme on le voit dans Genèse 50, 20. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » La solitude de Joseph fut une étape cruciale dans sa préparation pour des relations plus profondes et significatives. En solitude, Dieu nous enseigne à dépendre complètement de lui, ce qui est essentiel pour toute relation saine. Comme cela est encouragé dans Psaume 62, 5, 6. « Mon âme, sois tranquille en Dieu seul, car de lui vient mon espérance.
Lui seul est mon rocher et mon salut, ma citadelle. Je ne chancellerai pas. Apprendre à chercher en Dieu notre sécurité et notre force nous prépare mieux à entrer en relation avec un cœur rempli de paix et de stabilité. De plus, en période de solitude, Dieu peut guérir les blessures émotionnelles et les traumatismes du passé, nous préparant à aimer et à être aimés de manière complète et saine. Comme il est promis en Jérémie 30, 17, « Mais je te guérirai, je panserai tes blessures, oracle du Seigneur. » Ce processus de guérison nous permet d'entrer en relation avec les autres sans les fardeaux du passé, permettant à nos relations de s'épanouir dans un climat d'amour et de compréhension. Enfin, la solitude nous permet de réfléchir sur nos attitudes et comportements, cherchant la transformation par l'Esprit Saint. Comme décrit en Galates 5, 22-23, le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Permettre à ces attributs de se développer en nous pendant les moments de solitude nous prépare à contribuer à des relations saines et édifiantes. La solitude peut être un temps de préparation divinement orchestré pour des relations plus saines et significatives dans l'avenir. Dieu utilise ces moments pour transformer notre caractère, guérir nos blessures et nous enseigner à dépendre de lui. En cherchant sa présence dans le calme, nous trouvons la paix et la force nécessaires pour construire des relations qui reflètent l'amour et la grâce de Christ. Que ces moments de solitude nous rapprochent de Dieu et nous préparent à aimer les autres de manière complète et saine. 10e raison, témoignage et ministère. Préparation pour être un témoin efficace de la grâce divine. L'expérience de marcher seul peut être une préparation inestimable pour être un témoin efficace de la grâce et de la puissance de Dieu dans la vie des autres. En ces moments de solitude, Dieu travaille dans notre cœur et nous équipe pour partager notre témoignage avec d'autres, démontrant son amour et sa fidélité. La Bible nous enseigne en 2 Corinthiens 1,4 « Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous-mêmes nous recevons de Dieu, nous puissions consoler ceux qui sont dans quelque affliction. » Cette écriture montre comment nos expériences personnelles de marcher seul peuvent être transformées en outils pour ministrer à d'autres dans leurs moments de besoin. Un puissant exemple biblique de comment la solitude a préparé quelqu'un pour un ministère efficace est celui du prophète Élie. Après sa victoire sur les prophètes de Baal sur le mont Carmel, Élie s'enfuit dans le désert à cause de la persécution de Jézabel. Dans sa solitude et désespoir, Élie a crié à Dieu qui l'a pourvu et fortifié. Plus tard, Élie fut chargé par Dieu d'oindre Élisée comme prophète à sa place. 1 Roi 19. Ce temps de solitude et d'épreuve a préparé Élie à avancer dans son ministère prophétique avec une force renouvelée et une foi en Dieu renforcée. En solitude, Dieu nous enseigne aussi à dépendre complètement de lui pour notre témoignage et ministère. Comme Paul l'affirme en Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». En apprenant à compter sur la force et le pouvoir de Christ pendant les temps de solitude, nous sommes équipés pour être des témoins efficaces de sa grâce et puissance dans la vie des autres. De plus, dans les moments de solitude, Dieu nous habilite à partager nos expériences de foi avec humilité et compassion. Comme il est enseigné en 1 Pierre 3, 15. « Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, et soyez toujours prêts à donner une réponse à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, avec douceur et respect. » En cultivant une relation profonde avec Dieu dans la solitude, nous pouvons partager notre témoignage avec d'autres d'une manière qui inspire et édifie leur vie. Enfin, la solitude nous permet de mieux comprendre les besoins émotionnels et spirituels de ceux qui nous entourent. Comme rappelé en Hébreux 4, 15, 16, Jésus a été tenté en tout point sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun.
En expérimentant la grâce et le secours de Dieu dans notre solitude, nous sommes mieux équipés pour ministère à d'autres dans leur temps de besoin. Ces raisons suggèrent que la solitude dans la vie chrétienne n'est pas seulement une épreuve ou une punition, mais aussi un moyen par lequel Dieu agit puissamment dans nos vies pour sa gloire et notre bien-être spirituel. En Psaume 46, 10, Dieu nous invite à être tranquilles et sachez que je suis Dieu, nous rappelant qu'en silence, nous pouvons entendre sa voix et ressentir sa présence plus clairement. La solitude nous offre un espace sacré pour réfléchir, prier et fortifier notre foi, nous permettant de croître en intimité avec lui. Dans les moments d'isolement, comme Jésus dans le désert avant de commencer son ministère public, Matthieu 4, 1, 11, nous pouvons comprendre plus profondément son dessein pour nos vies et recevoir sa direction divine. Ainsi, au lieu de craindre la solitude, nous pouvons l'embrasser comme une opportunité de croissance spirituelle et avoir confiance que Dieu travaille en nous pour notre bénéfice éternel. Avant de partir, appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi et active la cloche.